la parole inspirée avec l'apôtre Thomas Chaliard dans la Bible, la Torah et le Coran. Aujourd'hui, le Coran. Sourate 21, verset 91 ou 91. Et celle Mariam bint Imram, la Vierge Marie, qui avait préservé sa virginité, nous avons soufflé en elle un souffle de vie venant de notre esprit, et avons fait d'elle, ainsi que de son fils, un signe, un miracle pour l'univers. Sourate 3, versets 45 à 47. Rappelle-toi, quand les anges dirent à Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom, cette parole, son nom sera Al-Mashir, le Messie, Issa bin Mariam, le fils de Marie, illustre, grand, ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Verset 46, il parlera aux gens dès les berceaux et à son âge mûr. Il sera du nombre des gens de bien. Verset 47, Mariam dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, que Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit. Et la chose aussitôt existe. Dans la parole inspirée d'aujourd'hui dans le Coran, nous aimerions te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Pour que tu existes en chair, le grand Dieu, Adonai, Elohim, le créateur de toutes choses, a fait un exercice de souffler dans une femme qui est ta mère biologique. Et la chair qui avait dans ta mère a pris l'esprit, et cette chair est devenue vivante, c'est-à-dire toi aujourd'hui. Dieu avait dit à une femme qui n'avait pas de contact avec un homme que nous avons soufflé, on a mis le souffle en toi. Bien-aimés, les parents biologiques, votre père, votre mère, ils n'ont apporté pour votre existence que le matériel, la chair. Et le Créateur a soufflé. Toute chair qu'un homme, une femme met en exergue par un contact physique, qui n'a pas reçu le souffle du Créateur, de Dieu, cette chair ne vit pas. Et cette chair finit par ce qu'on appelle soit un mort-né, vous le savez, soit un avorton, vous le savez, parce que le souffle de Dieu vivant n'est pas entré dans cet homme, dans cet être, dans cette chair. Mariam, nous avons soufflé en toi. Mais maintenant, dans la conception de celui dont on parle maintenant, Yeshua en hébreu, Yesou en grec, Yassou en arabe. Mais le Coran a préféré, pour de raisons qu'on expliquera dans une autre série
de la parole inspirée, le Coran a préféré l'appeler Issa bin Mariam. Dans la succession des hommes, dans les 3 grands livres qui sont sujets de notre rubrique, on parle souvent de l'homme bin son père. Mais dans cet homme qui est le Christ, on parle de bin Mariam, fils de Mariam. Une exception, on reviendra sur ça. Cette femme qui avait gardé, préservé sa virginité. Le livre dit, nous avons soufflé la vie venant de notre esprit. Quand il est dit notre esprit, nous avons soufflé, nous avons fait d'elle et de son fils un signe, un miracle. Le nous ici, c'est le même nous que nous connaissons dans le livre des débuts. Quand il disait créons, faisons. Les 3 grandes et pérennes personnalités qui ont donné vie à nous. Donc ici, une femme mémorable. Et par notre parole inspirée d'aujourd'hui, j'aimerais une parenthèse rapidement pour dire aux femmes que vous êtes une réserve dans laquelle l'Éternel produit ce qui est de plus valeureux de l'humanité, de la Terre, du système tout entier, le solaire, toutes les galaxies, qui est l'homme. Et vous devez en être fiers. Et moi, je rends hommage à 6 femmes pliées de ce que je suis, de mon ministère aujourd'hui. La maman Ève, la maman de l'humanité, la maman qui a donné la chair aux hommes. Marie, Mariam bin Imram, la femme qui a accepté de pouvoir porter l'homme qui avait la toute divinité en lui pour pouvoir sauver l'humanité. Il y a une maman Yengo, qui m'a présenté, moi, Jésus-Christ, dans ma vie, le Seigneur, pour la première fois. J'ai amené le Seigneur dans ma famille. La 4e, c'est une mère, celle qui m'a donné vie spirituellement, maman Elisabeth Olangui. La 5e, c'est celle qui m'a donné chair, maman Jaël Osamba. Et la 6e, et la cadette de toutes les 6, Mamie la Grâce Lokanga, que j'appelle affectueusement Maman Israël, ma chère épouse. En vous, toutes les autres femmes, trouvez ici, dans cette parenthèse, une révérence de ce que vous avez accepté de porter, ce qui est au centre de l'humanité. Voilà pourquoi on l'appelle l'humain, on l'appelle homme. Il est dit ici pour cet enfant spécifique qu'il sera grand à Al-Méchir. Il sera illustre. Il sera signe des miracles. Il parlera aux gens dès son berceau. Oh, il parlera aux gens dès son berceau. Nous nous rappelons de ces 3 mages qui sont allés faire des sacrifices, qui sont allés l'honorer pendant qu'il était dans son berceau. Et ils avaient reçu une mission d'un sorcier, d'un méchant, Hérode, qui les a dit, allez l'adorer et venez me dire enfin que j'aille l'adorer. Alors que derrière cette mission, c'était la destruction, c'était la mort. Quand ces 3 mages, qui étaient aussi pas encore dans la spiritualité positive, arrivèrent devant ces bébés leur a transmis un message. Allez plutôt annoncer une grande nouvelle au monde. Ne rentrez pas vers les sorciers, ne rentrez pas vers Hérode, ne rentrez pas vers les méchants. Ces bébés a parlé dès son berceau et il a changé la mission des grands mages, des grands magiciens, des grands occultistes. Bien-aimé, tu peux changer la vision de ce monde. C'est que les magiciens, c'est que les sorciers, c'est que les charlatans, les occultistes ont planifié, ont programmé contre ta vie, contre ta famille, contre le monde, tu peux les changer. Comme ces bébés, le livre nous dit, il changera, il parlera dès son berceau aux hommes. Il leur changera la vision. Tu peux changer des visions, car tu n'es pas le fruit d'un hasard. Que tu sois né d'une prostituée, que tu sois né hors mariage, que tu sois né par accident, que ta mère ait été engrossée accidentellement, que ta mère ait été violée par des bandits, violée pendant une guerre, que ta mère ait été agressée sexuellement et que tu sois le produit de cette agression. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Si le Créateur, Jéhovah, n'avait pas permis que tu sois là, tu serais un avorton.
Tu serais mort-né. Ton corps sera à 6 mètres, à 2 mètres dans une toilette aujourd'hui. Tu vis parce que le Créateur a dit, je permis cette conception de cette manière, afin que je fasse des grandes choses avec. Voilà pourquoi, par Yeshua el-Machir, Jésus-Christ de Nazareth, il a permis une naissance sans père. Il pouvait bien amener un père, mais il a dit, je ferai de lui un signe, un miracle, de grandes choses. Pour cela, il doit commencer par naître d'une manière spéciale. Agression sexuelle, c'est une naissance d'une manière spéciale, peut-être négative pour les hommes maintenant. Hors mariage, c'est une naissance spéciale, peut-être négative pour le moment. Mais lorsque ta mission commencera à s'appliquer, lorsque ta mission commencera sa mise en œuvre, lorsque les hommes seront sauvés, le livre dit encore qu'il sauvera les malades, il guérira les malades, il ressuscitera des morts, et il a ressuscité des morts. Mais il est venu dans une conception spéciale. En son temps, sa mère insultée. En son temps, sa mère haïe. En son temps, sa mère bannie. Il y avait un homme, Zacharie, qui continue à croire en elle. C'est sacrificateur. Le livre dit qu'il l'a mis dans les temples. Pendant ces temps, on ne savait pas ce que sera cet enfant. Le monde ne sait pas encore qui tu seras. Garde foi. Maintiens-toi. Combat. Bats-toi. Car tu n'es pas le fruit d'un hasard. Le Créateur a soufflé dans ta mère et tu es devenu une âme vivante pour faire vivre. Parole inspirée avec l'apôtre Thomas Chaliar dans la Bible, la Torah, le Coran. Aujourd'hui, c'était le Coran.